Pour faire des mitaines, vous aurez besoin de 2 aiguilles circulaires de 3,25 mm, 2 marqueurs de mailles, un porte-mailles, un compteur et pour vous expliquer un peu comment on confectionne une mitaine, on commence avec le poignet qu'on fait en côte 1-1 ou en côte 2-2, mais dans ce cas-ci, on va faire une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et rendu ici, on va confectionner le gousset. Le gousset consiste à augmenter des mailles de chaque côté du pouce ici pour faire un V de manière à ce que ce soit plus confortable. Lorsqu'on a fini, on tricote la main, le bout, on ferme le bout et on termine par le pouce. Si vous savez tricoter en rond, si vous savez faire des bas aussi, vous n'aurez pas de difficulté à confectionner ce projet. Pour débuter, on doit commencer avec un montage élastique des mailles parce qu'on veut que ce soit confortable au niveau du poignet. On veut pas que ce soit trop serré. Pour une vidéo plus en détail du montage des mailles élastiques, vous pouvez visiter ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui explique assez clairement comment faire. Je vais quand même passer rapidement. On fait un nœud coulant. Le bout de laine qui n'est pas rattaché à la balle va être devant ici et l'autre va être derrière. On va attraper les laines par derrière comme ça et on pousse avec le pouce et l'index. Et on s'installe comme ceci. On commence par passer ici, en dessous de la laine qui est devant. Ensuite, on va passer par derrière la laine qui est sur l'index et on fait passer cette laine dans la boucle et on tire. Il ne faut pas trop tirer parce que sinon ça va être trop serré. Alors, on passe ici en dessous. On va attraper cette laine par derrière et on la passe dans la boucle et on tire un peu. En dessous, par derrière, on fait passer dans la boucle et on tire. Sur mon site web, il y a les instructions pour faire les mitaines. Il y a 3 grandeurs pour enfants et 3 grandeurs pour adultes. Moi, ce que je vais faire, c'est la grandeur, la taille moyenne pour adultes. Vous allez monter le nombre de mailles qui est requis dans les instructions, dont la taille que vous avez choisie. Et lorsque vous serez arrivé au nombre voulu, on va prendre la moitié des mailles et on va les mettre sur une deuxième aiguille circulaire. J'ai 44 mailles au total, donc je devrais avoir 22 sur chaque aiguille. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. J'en ai 22 ici. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur la manière dont on tricote en rond avec 2 aiguilles circulaires, j'ai des vidéos sur mon site web, sur ma chaîne YouTube, qui vont plus en détail. On commence à tricoter le poignet. Moi, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Si vous voulez faire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, vous allez devoir vous assurer
que le nombre de mailles que vous avez monté soit un multiple de 4. Donc dans ce cas-ci, on va faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez tout simplement continuer à tricoter en rond en faisant une maille en droit, une maille envers, jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur voulue. Vous pouvez les faire très longs, les poignets, si vous voulez, puis à la fin, les retourner ainsi. Celui-là, il n'est pas assez long pour être retourné, de toute évidence. Mais une fois qu'il va être retourné, votre poignet va être double finalement. Donc ça va être un petit peu plus chaud pour le poignet. Mais vous pouvez les faire à la longueur que vous voulez. Vous allez continuer de tricoter le poignet, une maille en droit, une maille envers, jusqu'à ce que vous soyez arrivé pour le début du gousset. Et à partir de ce moment-là, je vais vous expliquer comment monter, comment confectionner le gousset pour le pouce. Une fois que vous aurez terminé le poignet, on va couper la laine. Moi, je change de laine. Évidemment, vous pouvez faire la mitaine d'une seule couleur ou de plusieurs couleurs, tout dépendant de ce qui vous reste comme laine à la maison. On va commencer le gousset. Comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, le gousset, c'est la partie ici, là. On va augmenter ici pour créer un V. Pour que ce soit juste un petit peu plus confortable pour le pouce. Puis, je vous parlais d'un compteur de rang. C'est pratique parce que quand vous allez faire la deuxième mitaine, vous allez tout simplement tricoter le même nombre de rangs. Juste pour s'assurer que les deux mitaines soient complètement identiques. Dans les instructions, on va vous dire les rangs 1, 2 et 3. Tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Si vous avez besoin d'avoir des marqueurs, vous allez les insérer ici, tout de suite après la maille à l'envers et avant l'autre maille à l'envers. C'est juste pour vous aider à vous rappeler que c'est entre ces marqueurs-là que vous allez augmenter les mailles. Moi, j'en mets pas parce que j'en ai pas besoin. Parce que je vais me fier aux mailles à l'envers. Je vais augmenter des mailles après la première maille à l'envers et avant la dernière maille à l'envers. Ça me fait juste... Comme ça, j'ai pas besoin de déplacer les marqueurs. Mais si ça peut vous aider, faites juste les insérer pour vous rappeler que c'est là que vous devez augmenter. Donc, ici, on a fait une maille en droit, une maille envers, 3 mailles en droit, une maille envers. Et ensuite, les instructions nous disent de tricoter le reste du rang à l'endroit. On vient faire le premier rang. Les rangs 2 et 3, vous allez faire exactement la même chose. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et tricoter le reste des mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang.
Les 3 premiers rangs du gousset sont terminés. Au 4e rang, on va commencer à faire les augmentations. La première maille à l'endroit, la deuxième maille à l'envers. La première augmentation, à la fin ici, vous allez prendre votre aiguille gauche et vous allez aller chercher la maille. Si vous avez de la difficulté, faites juste la prendre avec votre aiguille droite, puis la déposer comme ça sur votre aiguille gauche. Donc, vous la prenez comme ça, par derrière, et vous allez la tricoter à l'endroit. Ça va être un peu difficile. Ces augmentations-là sont un peu serrées, mais elles sont vraiment invisibles. C'est vraiment l'idéal. On va tricoter 3 mailles à l'endroit. Voyez, l'autre maille à l'envers est ici. On voit la petite bosse. On va prendre l'autre maille. Vous allez la prendre, la maille intercalaire qui se trouve ici, là. Vous allez la prendre par en avant et vous allez la tricoter en passant par le brin derrière. Ça, c'est une augmentation. Incliner vers la gauche. Ensuite, on va faire la maille à l'envers et on va tricoter le reste des mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Premier rang d'augmentation est maintenant fait. Les rangs 5 et 6, on va faire aucune augmentation. Vous allez tout simplement tricoter les mailles comme elles se présentent. Ce qui veut dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Au début, on avait 3 mailles ici. On en a augmenté 2. On en a maintenant 5. Donc maintenant, on va tricoter 5 mailles à l'endroit. Et on va faire une autre maille à l'envers. Et on tricote les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Vous allez faire la même chose avec le rang 6, donc aucune augmentation sur le rang 6. La prochaine augmentation va se faire au rang 7. Au rang 7, si vous voulez vous aider, vous pouvez utiliser le compteur de rang. On a fait 6 rangs. Au rang 7, on va faire encore 2 augmentations entre les 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. La première augmentation, on va la faire incliner vers la droite, donc on va aller prendre la maille intercalaire, on va aller la prendre par derrière et on va la tricoter à l'endroit. On va faire 5 mailles à l'endroit. Donc on tricote jusqu'à temps qu'on arrive à la maille à l'envers qui est ici, là. Et on va faire une autre augmentation. Donc on la prend par devant et on la tricote par le brin arrière. Et on fait la maille à l'envers. On tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Vous allez continuer à augmenter ces mailles-là jusqu'à temps que vous ayez atteint le nombre de mailles qui est inscrit dans les instructions selon la taille que vous avez choisie. Vous allez continuer ainsi et rendu quand on aura atteint le nombre de mailles voulu, je vais vous montrer comment mettre les mailles en attente pour pouvoir continuer à tricoter le reste de la mitaine. Une fois qu'on a terminé de faire les augmentations pour le gousset,
les instructions du patron vont vous indiquer le nombre de mailles que vous devriez avoir entre les deux mailles à l'envers. Moi, selon la taille que j'ai choisie, je devrais en avoir 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Parfait. On ne confectionnera pas le pouce tout de suite. On va attendre de le faire en dernier. Pour ce faire, on va devoir mettre les mailles du pouce en attente pour pouvoir continuer le restant de la mitaine. Le prochain rang, on va faire 2 mailles à l'endroit. Et les 15 mailles du pouce, on va les transférer sur un porte-mailles. Et on va les laisser là jusqu'à la fin, quand on va être prêt à faire le pouce. Si vous n'avez pas de porte-mailles en métal, vous pouvez utiliser une laine contrastante. Le seul inconvénient avec une laine contrastante, c'est quand ça va être le temps de remettre les mailles sur l'aiguille. Je l'ai trop pris. De remettre les mailles sur l'aiguille, c'est un peu plus difficile si les mailles sont sur une laine parce qu'elles ont tendance à se resserrer un petit peu plus. Les mailles du pouce sont en attente. Les instructions nous demandent de monter 3 nouvelles mailles. Et quand on monte des mailles au milieu d'un rang, ce qui est plus facile, en fait, c'est ce qui est l'idéal dans ce cas-ci, et vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi. Vous allez tout simplement prendre votre laine et la mettre sur votre pouce comme ça. Et on va passer l'aiguille en dessous ici. Et on va juste laisser tomber la maille sur l'aiguille. 2 et 3. Tirez pas trop. Sinon, quand ça va être le temps de les tricoter tantôt, ça va être plus difficile. On continue de tricoter jusqu'à la fin du rang. On va essayer de rapprocher ça le plus possible pour éviter que ça fasse un trou. Et on continue de tricoter jusqu'à la fin du rang, tout à l'endroit. Voilà, maintenant les mailles du pouce sont en attente et on peut continuer de tricoter la mitaine jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à ce que le petit doigt soit recouvert. Donc pour récapituler ce qu'on vient de faire, on a fait un montage élastique, on a tricoté le poignet, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, donc vous faites la longueur que vous voulez. Et ensuite, à partir d'ici, toute cette partie-là, en fait, la partie en jaune qu'on voit ici, c'est le gousset. On a fait les augmentations. On a fait des augmentations de chaque côté du pouce ici pour former une espèce de V pour que ce soit plus confortable pour le pouce. Et on est arrêté ici. On vient tout juste de mettre les mailles en attente, qui étaient celles-ci sur cette mitaine-là. La prochaine étape, c'est de tricoter cette partie ici. Et comme je vous le disais tantôt, vous allez tricoter jusqu'à ce que le petit doigt soit recouvert. Et à partir de ce point-ci, on va pouvoir faire le bout de la mitaine. Avant de vous montrer comment fermer le bout de la mitaine, je vais juste vous expliquer quelque chose. Ces mitaines-là, il y a une main droite et une main gauche. Dans certains modèles, les deux mitaines sont identiques. Le pouce est confectionné complètement sur le côté.
Et puis le bout de la main, les diminutions sont faites en étoile. Donc la mitaine peut être portée de la main gauche ou de la main droite. J'aime pas beaucoup ce genre de mitaine-là. J'aime bien avoir une mitaine gauche et une mitaine droite. Je trouve que quand le pouce est construit un peu plus vers l'intérieur de la main, puis quand le bout de la mitaine est plus carré comme ça, moi, je préfère ça. Je trouve que ça... Pour moi, je trouve ça plus confortable. Au tout début de la vidéo, je vous ai montré comment faire le gousset du pouce, donc pour la mitaine droite. Pour la mitaine gauche, c'est exactement la même chose, sauf que le gousset est construit de l'autre côté de l'aiguille. Donc, je vais juste vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Pour la mitaine droite, on faisait le gousset ici. Pour la mitaine gauche, faut se rendre jusqu'ici. Dans les instructions, c'est très clair. Ça va vous dire combien de mailles tricoter avant de commencer les augmentations pour le gousset. Pour la taille que j'ai choisie, moi, on me dit de tricoter 16 mailles à l'endroit. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. La prochaine maille, c'est une maille à l'envers. On tricote 3 mailles à l'endroit, comme c'est écrit dans les instructions. On fait une autre maille à l'envers, une maille à l'endroit, et on va tricoter les mailles à l'endroit sur la dernière aiguille. Donc, on tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang, en fait. Le gousset se construit exactement de la même façon que la mitaine droite, sauf qu'il est construit sur le côté gauche de l'aiguille au lieu du côté droit. Vous avez 2 mailles à l'envers, et entre les 2 mailles à l'envers, vous allez commencer avec 3 mailles. Quand vous allez arriver ici, à la maille à l'envers, vous allez faire une augmentation ici, tricoter ces mailles ici, et avant la dernière maille à l'envers, vous allez faire une autre augmentation. C'est la même chose. Au lieu de le faire ici, vous le faites ici. Vous suivez les instructions comme c'est écrit dans le patron et vous allez obtenir pour la main droite un gousset sur le côté droit de la mitaine et pour la main gauche un gousset sur le côté gauche de la mitaine. Et lorsque vous aurez terminé le gousset de la mitaine gauche, vous continuez à tricoter la main exactement comme la mitaine droite. Et le haut, c'est pareil. Vous finissez exactement comme la mitaine droite. Donc, tout est fait pareil, sauf les 2 goussets. Un est construit sur le côté droit et un est construit sur le côté gauche. Après avoir terminé de tricoter la partie de la main de la mitaine, on est maintenant prêt à faire les diminutions pour le bout. On tricote toujours la première maille, comme ça à l'endroit. De ce côté-ci, on va faire un glisser-glisser tricoté. Beaucoup de personnes vont le faire comme ceci. On glisse une maille comme si on la tricotait à l'envers et on glisse une deuxième maille comme si on la tricotait à l'envers et on les tricote de cette façon-ci. Moi, je préfère le faire comme ça. Je trouve que ça... La diminution est un petit peu plus... un petit peu plus plate, ça paraît moins. Vous allez glisser la première maille comme si vous la tricotiez à l'endroit. La deuxième maille comme si vous la tricotiez à l'envers. Vous allez insérer votre aiguille de gauche de cette façon. Et vous allez tricoter comme ceci.
on va se rendre jusqu'à la fin de l'aiguille pour faire une diminution de l'autre côté. On va faire 2 diminutions de chaque côté de la mitaine, donc une à chaque bout de l'aiguille. On tricote jusqu'au bout, sauf les 3 dernières. On fait 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. On fait la même chose avec l'autre aiguille. Une maille à l'endroit, un glissé-glissé tricoté. On glisse la première maille comme si on la tricotait à l'endroit. On glisse la deuxième maille comme si on la tricotait à l'envers. Et on insère l'aiguille gauche de cette façon. Et on tricote les 2 mailles ensemble. On se rend jusqu'au bout. Mais on ne tricotera pas les 3 dernières mailles tout de suite. Rendu aux 3 dernières mailles, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'endroit. Le prochain rang, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit sans faire aucune diminution. Donc, vous tricotez à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Vous allez répéter ces 2 rangs-là. Un rang de diminution, comme je vous ai montré, et un rang complètement à l'endroit sans faire aucune diminution. Répétez ces 2 rangs-là jusqu'à temps que vous ayez atteint le nombre de mailles indiqué dans les instructions. Et rendu là, je vais vous montrer comment faire un remaillage pour fermer le bout de la mitaine, pour que ça fasse un bout de mitaine carré ici. Après avoir terminé les diminutions pour le bout de la mitaine, je voulais juste vous mentionner, ici vous pouvez faire 1 ou 2 diminutions de plus si vous voulez avoir un bout de mitaine un peu plus pointu. C'est comme vous voulez. Rendu ici, on va se donner un bon bout de laine. Puis vous allez prendre une aiguille à coudre la laine. On va faire le remaillage, ce qu'on appelle aussi le point Kitchener en anglais. Prenez vos 2 aiguilles et vous mettez vos 2 aiguilles ensemble comme ceci. Avec votre aiguille à coudre, vous allez tout d'abord insérer votre aiguille à coudre dans la première maille comme si vous la tricotiez à l'envers. Et vous allez laisser la maille là. Vous allez sur l'aiguille en arrière et vous allez piquer votre aiguille à laine comme si vous tricotiez votre maille à l'endroit et vous allez tout simplement tirer. On revient sur l'aiguille du devant, on pique l'aiguille à laine dans la première maille comme si on la tricotait à l'endroit et on la laisse tomber, on la glisse. Toujours sur l'aiguille du devant, on pique l'aiguille à coudre dans la maille comme si on la tricotait à l'envers. Cette fois-ci, la maille va demeurer sur cette aiguille-là. On va sur l'autre aiguille maintenant. On pique comme si on tricotait à l'envers. Et puis, on glisse la maille. La deuxième maille sur l'aiguille, sur toujours la même aiguille
l'aiguille en arrière ici. On pique comme si on tricotait à l'endroit, mais on la laisse là. On revient en avant, donc comme si on tricotait à l'envers. Non, pardon. C'est pas ça. Je me reprends. Donc, on est en avant, comme si on tricotait à l'endroit. Et on glisse la maille, toujours sur l'aiguille du devant, comme si on tricotait à l'envers. Puis on la laisse là. On passe sur l'autre aiguille, en arrière. Donc, comme si on tricotait à l'envers. Et on glisse, comme si on tricotait à l'endroit. Et on laisse la maille là. On revient en avant. Donc, comme si on tricotait à l'endroit. On glisse, comme si on tricotait à l'envers. Et on la laisse là. On retourne en arrière. Comme si on tricotait à l'envers. On la glisse, comme si on tricotait à l'endroit. Et on la laisse sur l'aiguille. En avant, comme si on tricotait à l'endroit, on glisse, comme si on tricotait à l'envers, et on laisse la maille là, en arrière. Donc, à l'envers, on glisse, à l'endroit, on laisse l'aiguille du devant, à l'endroit, on glisse, à l'envers, on laisse. En arrière, à l'envers, on glisse, à l'endroit, on laisse. On revient en avant. À l'endroit, on glisse. À l'envers, on laisse. À l'envers, on glisse. À l'endroit, on laisse. À l'endroit, on laisse. On glisse, pardon. À l'endroit, on glisse. À l'envers, on la laisse là. On glisse comme si on la tricotait à l'envers. On la glisse comme si on tricotait à l'endroit. Et on la laisse sur l'aiguille. On glisse. On laisse sur l'aiguille. Quand il reste juste 2 mailles, on va prendre celle du devant, on va comme si on la tricotait à l'endroit, on la glisse. Je viens de perdre. Je viens de désenfiler mon aiguille à laine. Puis la dernière maille, on va juste la prendre comme si on la tricotait à l'envers. Comme ceci. On va juste rentrer le bout de laine à l'intérieur. Pardon. On va juste tourner ça.
Sur l'envers, vous avez deux choix. Deux choix pour... Je vérifie que c'est la bonne... Vous pouvez soit passer votre aiguille comme ceci dans les mailles, de haut en bas, environ comme ceci. Et une autre fois de bas en haut, comme ceci. Ou bien, vous allez selon les bosses ici, là. Vous voyez une petite bosse. Vous allez rentrer comme ça. Et comme ça. Vous continuez, vous allez en faire un bon bout. Pour être certain que ça tienne bien. Et quand vous coupez, coupez pas trop proche. Laissez-vous un petit bout comme ça. Comme ça, quand ça va tirer, la laine n'aura pas tendance à complètement sortir de la mitaine. D'accord, ça c'est fait. Ce qui va rester à faire, si j'ai fait le pouce de cette mitaine-là, ce qui va nous rester à faire, ça va être le pouce. Ça va être la dernière chose à faire. Pour confectionner le pouce, on va devoir enlever les mailles qui sont sur le porte-mailles et les remettre sur l'aiguille à tricoter. Essayez de diviser ça le plus égal possible sur deux aiguilles. Ça va juste être plus facile à tricoter. Voilà, une aiguille et je vais mettre le restant des mailles sur l'autre. Une fois que ça c'est fait, vous allez mettre votre mitaine comme ça et prendre... Moi, je n'ai pas assez de la laine verte. Donc, je vais être obligé de prendre une autre couleur pour faire le pouce. On commence par tricoter de sorte que le V se retrouve comme ça. Que l'ouverture soit à votre droite. Vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rendu ici, on va devoir monter 3 relevés et tricoter 3 mailles, 3 nouvelles mailles. Vous allez relever une maille ici, relever une maille ici dans le creux et une autre sur le côté. La meilleure façon de le faire, pour s'assurer s'il n'y a pas de trou, vous pouvez aller chercher plusieurs mailles ensemble ici. Vous pouvez aller chercher celle-là, ces deux-là, et vraiment
les passer là, dans toutes les mailles. Il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas de trou. Donc, vous pouvez prendre plus qu'un brin. Là, dans le creux ici, la raison pour laquelle je vous avais fait monter des mailles quand on a continué, quand on a mis les mailles en attente pour le pouce et qu'on a continué, je vous ai fait monter des mailles avec le pouce. Et vous vous êtes certainement rendu compte que rendu au point où vous devez tricoter ces mailles-là, c'était un peu difficile parce qu'elles étaient un peu serrées. La raison pour laquelle il faut que ce soit serré, c'est pour que ça tienne bien ici quand on va relever une maille, de manière à ce que ça ne tire pas, là. Donc on va monter, relever la deuxième maille ici. Puis la troisième maille, moi je vais prendre 2 pattes comme ça. Parce que si vous allez chercher juste une patte, vous allez avoir un gros trou. Donc, regardez un peu ce que ça a de l'air, là, puis essayez d'aller entre celle-là puis celle-là. Essayez d'aller comme vers le milieu. Puis prenez 2 pattes ensemble et allez relever la troisième maille. Des fois, c'est un peu difficile. Il faut juste tirer un peu sur celle-là. 2, 4, 6, 8, 9. J'ai relevé et tricoté mes 3 nouvelles mailles. J'ai toujours mon compteur de rang. Et je vais juste indiquer où je suis rendu. Et à partir d'ici, vous n'avez qu'à tricoter en rond pour confectionner le pouce. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, ça va quand même assez vite. Les instructions vont vous indiquer combien de mailles vous devriez avoir pour le pouce. Parce qu'en fait, l'idée avec le relever les mailles ici, c'est... je vais mettre la mitaine ça, pour pouvoir mieux voir. C'est ici, de façon à ce que vous puissiez monter une maille ici, pas monter, relever et tricoter une maille ici, une ici, puis une ici, pour que ça puisse fermer l'espace, pour pas qu'il y ait de trous. Vous allez continuer de tricoter le pouce jusqu'à temps que vous soyez arrivé à peu près ici, presque à la fin, presque au bout du pouce, qui vous reste à peine un demi-centimètre, là. Et puis rendu là, je vais vous montrer comment fermer le pouce. Une fois que le pouce sera à la bonne longueur, pour savoir si c'est assez long, on peut mettre la mitaine, puis le pouce doit être presque recouvert, mais pas complètement. Il doit rester à peu près peut-être un demi-centimètre. Parce qu'il nous reste seulement 2 rangs à faire pour fermer le bout du pouce. Vous allez devoir vous fier aux instructions écrites selon la taille que vous avez choisie, parce que la façon de fermer le bout du pouce va varier un peu selon la taille. Moi, je fais la grandeur moyenne pour adultes. Et on me dit de tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, et de répéter. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Ici, il me reste seulement qu'une maille. Je vais la mettre ici pour tout de suite. Je vais tourner mon travail pour aller chercher l'autre aiguille. En fait, je vais transférer la dernière maille sur mon autre aiguille pour que je puisse aller en faire 2 ensemble, tricoter 2 ensemble.
2 ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et le dernier rang, on me dit dans les instructions de tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit tout le tour. 2 mailles ensemble à l'endroit. La dernière aiguille. Si vous en reste juste une, faites juste la tricoter à l'endroit. On va couper la laine. Et à l'aide d'une aiguille à coudre, je vais enfiler mon aiguille à coudre. Comme si je tricotais les mailles à l'envers, je vais tout simplement les glisser une par une sur mon aiguille à coudre. Et lorsque mon aiguille est vide, je vais tout simplement tirer dessus. Je vais faire la même chose avec l'autre aiguille. Je tire dessus, tire un peu fort pour bien fermer. Et on fait tout simplement on entre le bout de laine à l'intérieur. On vire la mitaine et on tire un peu. Oups, j'ai mal à rentrer ça. C'est la même chose pour le bout du pouce. Vous allez tout simplement vous assurer que c'est bien rentré. Vous pouvez faire la même chose ici. Vous pouvez juste tout simplement rentrer votre laine de haut en bas et une autre fois de bas en haut. Ou vous pouvez faire comme tantôt. Juste rentrer votre laine comme ça. On coupe. Tout ce qui va vous rester à faire, c'est de rentrer vos bouts de laine. Puis si jamais, dans l'espace du pouce ici, si vous remarquez qu'il y a un trou, utilisez ce bout de fil de laine-là pour aller fermer les trous avant de finaliser votre laine à l'intérieur. Voilà, les 2 mitaines sont terminées. Très chaud. Ça, c'est de la laine Merino. Ça va être très bien pour cet hiver. Je voulais juste vous montrer. Vous pouvez faire des mitaines rayées aussi. Vous amusez avec les rayures de 2 couleurs. Ou des fois, il nous reste tout simplement des petits bouts de laine. Vous pouvez juste faire des rayures au milieu de la main comme ça. Juste comme pour faire une petite décoration. Puis, comme au début, je vous avais montré les mitaines. Vous pouvez faire le poignet d'une couleur, le gousset d'une couleur, la main d'une couleur et le bout, puis le pouce d'une autre couleur. Passez au travers les restants de laine que vous avez à la maison et je suis certain que vous allez pouvoir trouver des bouts de laine qui traînent un peu partout pour pouvoir vous faire des laines, pas des laines, pour pouvoir vous tricoter des mitaines très colorées et très uniques aussi.